Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Joseph et je suis en formation au CMR de Perpignan. Et avec les jeunes de Déclic et la formatrice Virginie, nous avons eu l'idée de faire un documentaire sur le racisme. Car oui, nous sommes en 2020 et il y a des gens qui malheureusement tiennent encore des propos déplacés, racistes, voire même violents. Avec les jeunes de Déclic et notre vidéaste Khalid, nous avons eu l'idée de faire un micro-trottoir et aller dans les rues de Perpignan pour connaître la vie des gens. Au sein de notre formation, nous avons des jeunes de plusieurs origines, espagnols, gitans, maghrébins, italiens, guinéens, et encore plus. Cependant, nous n'oublions pas que nous sommes des citoyens du monde et que nous voulons se faire à toutes origines et accepter tout le monde. Le racisme pour moi, c'est le fait de ne pas accepter une origine qui a une histoire particulière ou qui croit encore à certains préjugés ou autres. Le racisme, la non-acceptation de l'autre, des différences de l'autre, la culture aussi, parce qu'après c'est une question de culture où on n'accepte pas les cultures de l'autre. Voilà, donc c'est ça. Ouais. Pour moi, c'est ça le racisme. Pour moi, le racisme, c'est une ethnie qui se sent supérieure à une autre par rapport à un lieu de naissance, par rapport à sa religion, par rapport à plein de choses. Pour moi, c'est une haine envers une autre personne, envers une religion, envers une couleur de peau et voilà. C'est quand on peut juger quelqu'un par rapport à sa couleur de peau, très clairement. Donc c'est pas forcément officiel, quoi, il y a mieux. Pour toi, la définition du mot racisme, c'est quoi ? C'est la discrimination et les insultes raciales envers les personnes racisées. Et pourquoi ? Pour moi, c'est la discrimination dans le travail, dans la société en général. Ok, donc pour moi, le racisme, c'est quand la peur devient irrationnelle, quand elle dure trop longtemps et on n'arrive pas à mettre des mots dessus, ça devient une angoisse. Et cette angoisse, au bout d'un moment, on n'arrive pas à la contrôler. Et on commence à vouloir être violent et à rejeter la différence et l'autre. C'est discriminer quelqu'un par rapport à sa personnalité, à ses origines, à quoi il ressemble, et le croire inférieur à soi parce qu'il n'est pas pareil que nous. Je dirais juste éduquer les personnes sur ce qui se passe dans le monde et peut-être ça leur fera changer de mentalité. Et accepter les différences aussi parce que c'est pas normal qu'il y ait encore des gens qui voilà, c'est ça. Changer l'éducation des jeunes, parce qu'on n'est pas raciste, on le devient. Voilà. La solution, c'est de bien sûr regarder dans le passé. Je parle pour les personnes qui ont eu des problèmes de racisme. C'est de regarder dans le passé par rapport à ce qui s'est passé avec les personnes opprimées, c'est-à-dire les Noirs, les Juifs, toutes les personnes, même les Asiatiques, toutes les personnes qui ont été opprimées par rapport au racisme. Et tout ça, c'est bien de retourner en arrière, d'essayer de parler, de créer des plateformes où les gens pourraient échanger. C'est-à-dire par exemple sur Instagram ou Facebook ou YouTube ou des sites où les personnes pourraient avoir des solutions. Et la première grande solution pour moi, c'est l'éducation en fait. Si j'ose dire, pour arrêter le racisme, pour moi par exemple, mes futurs enfants plus tard, je vais les éduquer à être en contact avec tout le monde, c'est-à-dire j'aimerais bien que mes enfants plus tard aient contact non pas avec un Français ou bien juste un Africain ou bien un Américain, mais j'aimerais bien qu'ils soient en contact avec tout le monde, qu'ils côtoient tout le monde, qu'ils apprennent à accepter les autres, voilà. Avoir un projet commun autour des individus. Pour moi, c'est ça l'important. Bonjour tout le monde, donc je suis Cyril Calvet, je suis responsable du service de médiation scientifique du musée de préhistoire de Tautavel, au Centre européen de recherche préhistorique de Tautavel, et j'espère que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors la question c'est pour savoir quelle est la définition du racisme. Question à la fois simple et difficile, parce que la notion de race, c'est quelque chose que l'on n'applique plus depuis bien longtemps. En tout cas pour les êtres humains, on sait que sur Terre, il existe une seule espèce humaine, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine, etc. On est tous des homo sapiens, des hommes savants, des hommes sages. On est apparu en Afrique il y a à peu près 300 000 ans
et on s'est diffusé sur la totalité du globe. Donc voilà, la notion de race pour moi n'existe pas. Après, il y a des origines différentes, il y a des ethnies différentes, mais on est tous exactement, rigoureusement les mêmes. Si vous auriez une solution pour qu'on vive ensemble demain? Vivre ensemble, je pense que déjà on le fait du mieux qu'on peut. Il est certain qu'il y a toujours des tensions, mais il peut y avoir des tensions de gens entre gens qui ont les mêmes origines, deux voisins ne peuvent par exemple se quereller. Donc vivre ensemble, c'est juste, je pense, une question d'éducation pour tout le monde, qu'on parle tous le même langage et qu'on essaie tout simplement de ne pas s'arrêter à des barrières culturelles, religieuses ou autres. Il faut que tout le monde arrive à accepter tout le monde avec beaucoup d'humilité et puis être tolérant tout simplement. Voilà, être tolérant envers les autres et surtout ne pas vouloir imposer ses idées aux autres. Voilà. Rester humble. Bonjour, je m'appelle Lou, j'ai un grand-père d'origine espagnole, ma grand-mère est née en Allemagne et je suis française. Je m'appelle Romain, j'ai 20 ans et j'habite en France. Bonjour, je m'appelle Pedro, je suis portugais, j'habite en France. Je m'appelle Tom, j'habite en France, je suis d'origine gitane et tahitienne. Bonjour, je m'appelle Doliane, je suis née dans le Nord et je suis française. Bonjour, je m'appelle Nicolas et j'habite en France. Bonjour, je m'appelle Yakou, je viens de Côte d'Ivoire, je suis en France. Je m'appelle Megan, je suis d'origine italienne et corse du côté de ma mère et espagnole et tunisienne du côté de mon père et j'habite en France. Bonjour, je m'appelle Khalid et je suis d'origine marocaine et j'habite en France. Bonjour, je suis Nathan, je suis né à Perpignan et je suis catalan. Je m'appelle Karl, je suis gitan et je vis en France. Bonjour, je m'appelle Joseph, je suis d'origine espagnole et j'habite en France. Je m'appelle Elisabeth, je suis d'origine espagnole et je suis né en France. Bonjour, je m'appelle Ilias, je suis marocain et je suis né en France. Bonjour, je m'appelle Diallo Suleiman, je suis guinéen, je vis en France. Bonjour, je suis Virginie, je suis originaire du Pays Basque et française. Bonjour, je m'appelle Aïcha, je suis née au Maroc, j'ai grandi en Espagne, j'habite en France. J'habite en France.